Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons encore prier. Je sais que tu es là, Saint-Esprit Yahweh. Je sais que tu es, oui, moi je sais que tu es là, Saint-Esprit Yahweh. C'est que tu es là, mon âme te bénit, oh Yahweh, mon âme te bénit, Yahweh, mon âme te bénit, Yahweh. Ah, je sais que tu es là, mon âme te bénit, oui Yahweh, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Moi je sais que tu es là, le paraclet Yahweh. Je sais que tu es là. Oh, moi je sais que tu es là, le Saint-Esprit Yahweh. Je sais que tu es là. Oh mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Merci cher Saint-Esprit, je te salue d'avance parce que je sais que ta présence est là. Toi qu'on appelle le paraclet, l'aide, l'accompagnateur, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse. J'ai besoin de ta présence manifeste au milieu de nous. Sois présent au milieu de nous, Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons que nous soyons inspirés auprès de toi. Mets en nous des mots, Seigneur, qui vont faire à ce que tout celui qui va écouter la prédication de ce matin, qu'il soit édifié dans son âme. Merci notre Dieu, parce que tu es là au début et tu seras avec nous. Tu vas cheminer avec nous jusqu'à la fin de cette prédication. Nous le disons au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Merci beaucoup. La prédication de ce matin a un caractère évangélique. Alléluia. J'espère qu'on vient de nous annoncer que nous avons des grands événements. Nous aurons un grand séminaire et aussi nous aurons une grande campagne d'évangélisation. C'est-à-dire que nous avons trop duré dans les quatre coins du mur, dans un confort. Mais d'ici là, nous allons sortir juste pour aller prêcher aussi les âmes qui ont besoin de Jésus-Christ. Alléluia. Bien, rapidement, nous allons lire dans près de Matthieu, au chapitre 9. Matthieu, chapitre 9, au verset 35, verset 38. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule qui fut émue de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme les brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et nous avons le livre de Luc, au chapitre 8, versets 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêcha et annonça la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Amen. Hein? Bien, comme nous venons de le dire, nous proposons comme thème la compassion de Jésus pour la foule. Alléluia. Donc c'est ça notre thème de ce matin, la compassion de Jésus
pour la foule. Alors, par rapport au verset que nous venons de lire de Matthieu, chapitre 9, au verset 36, on dit, « Voyant la foule, il fit émis de compassion pour elle, car il était languissante et abattie. » Dans la version Thompson, on dit, « À la vue de la foule, il eut compassion, car il était lassé et abattu. » La version Darby nous dit, « Et voyant les foules, il fit émis de compassion pour elle, parce qu'il était là, et dispersés comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Alors, nous allons un peu essayer de définir quelques mots contenus dans ces péricopes. Nous avons la compassion. Qu'est-ce qu'est la compassion? Nous allons voir le mot languissante et nous allons continuer notre prédication. Alors, nous disons, la compassion, c'est ce désir qui nous pousse non pas seulement à faire un constat, mais aussi à agir. Alléluia. Parce que Jésus, au fait, il a fait un constat. Il a vu des gens, une foule qui était languissante. Mais du moins, Jésus a eu la compassion. Justement ça. Parce qu'on ne peut pas seulement avoir la compassion qu'à faire un constat et puis à s'arrêter là. Jésus est passé à l'action. Alléluia. Et puis la foule languissante. Languissante, c'est-à-dire qu'une foule qui était affaiblie physiquement, morale, qui réduit considérablement les forces et de l'activité d'une personne. Donc quelqu'un qui est physiquement abattu. Jésus a fait ce constat. Il a vu des gens tellement abattus. Et la Bible nous dit, Jésus a eu compassion. Bien-aimés dans le Seigneur, la compassion n'est pas du fait d'avoir simplement pitié, mais aussi d'agir. Alléluia. C'est ça, en fait. Lorsqu'on a la compassion doit nous pousser à l'action. Voilà pourquoi est-ce que l'Église a résolu à ce qu'un jour à l'autre, nous puissions aller au terrain Vélodrome. C'est parce qu'on sent qu'il y a aussi des âmes qui ont besoin de Jésus. Alléluia. Nous sommes là, nous connaissons déjà Jésus. Mais nous voulons aussi enseigner Jésus auprès des autres qui ne le connaissent pas, qui ont besoin de lui. Alléluia. Alors, nous disons, la compassion ne nous pousse pas à critiquer les âmes qui meurent sans Jésus, mais d'aller vers ces âmes, les prêcher la bonne nouvelle du royaume. Parce qu'au fait, ces derniers temps, c'est un constat que nous faisons. Aujourd'hui, les gens se complaisent des gens qui pêchent. Nous sommes dans le Facebook en train de critiquer, en train de commenter. Moi, j'ai l'impression, c'est comme si les gens ont entendu que non, il y a un autre évangile où Jésus ne vient plus. Et même la manière dont les gens font du péché, vous sentez, c'est comme si on leur a prêché que non, Jésus ne viendra plus. Et cela doit nous pousser à voir ces cœurs de compassion, d'aller vers ces gens, leur dire, Jésus reviendra. Alléluia. Jésus reviendra. C'est là où j'allais commencer. Akozonga, Yesu akozonga ye, na mokili oyo, akozonga. Alléluia. C'est des chansons qui nous ont réconfortés à l'époque 80. On nous rappelait toujours que Jésus reviendra. Alléluia. Donc bien aimé, nous devons comprendre que vraiment nous devons avoir cette compassion. Alors, ce qui a poussé Jésus, lui qui était roi, de laisser son trône, venir sur terre, parcourir de ville en ville, de village en village, prêcher la bonne nouvelle du royaume, c'était la compassion. Alléluia. C'était la compassion. Et nous aussi, malgré, parce que c'est comme ça que j'avais dit, le diable, c'est comme ce qu'il a compris. Vous savez que la Covid voulait nous mettre vraiment en quarantaine. Ça a commencé d'abord, on ne devait plus venir au culte. Pendant 3 mois, on était à la maison. Heureusement, ceux qui avaient des médias, ils devaient faire des cultes par Facebook, tout ça. Mais il y en avait qui n'avaient pas de moyens. Ils étaient vraiment à la maison, sans prêcher la parole de Dieu. Et plus loin encore, on va nous dire, on ne peut plus se saluer. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous avons cette grâce. De plus en plus, ces genres de mesures barrières sont en train vraiment de ne plus prendre de l'ampleur. Et nous devons profiter de cette occasion pour que nous puissions aller prêcher les âmes. Et ici, la Bible donne une précision de taille en disant, Jésus prêchait et annonçait la nouvelle du royaume. Alléluia. Jésus prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume. Parce qu'il arrive des fois, nous prêchons aussi des choses ayant trait à la morale. Alléluia. Or, les choses ayant trait à la morale,
on peut faire appel à un professeur de l'université. Il peut venir bien nous prêcher des choses ayant trait à la morale. Mais ici, nous avons besoin, non pas seulement de la morale, mais de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Or, pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il faut quand même que tu sois aussi sauvé. Être sauvé pour sauver les autres. Alléluia. Mais c'est pourquoi nous devons comprendre cette réalité. Et nous disons c'est la compassion qui avait rempli le cœur de Christ. Un cœur compatissant, se met à la place des autres, réfléchit dans la direction de l'amour de Christ. Alléluia. Bien aimé, nous devons avoir l'amour de Christ, différent de l'amour des hommes. Alléluia. C'est une nuance. Avoir l'amour de Dieu et avoir l'amour des hommes, c'est différent. J'aime un exemple que le révérend Zou a donné un jour quand on était à Kimbaou. Il dit, quand vous allez dans un poulailler, vous remarquez, il y a des gens là qui viennent donner de la nourriture. Hein? Ils viennent avec cette nourriture-là. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est pour que la poule soit engraissée. Mais jusqu'à la fin de l'année, c'est pour qu'ils soient égorgés, non? On va tous les tuer pour qu'ils soient mangés. Voilà l'amour humain, là où nous sommes. Ça a tellement des intérêts. Mais nous voulons avoir en nous ce qu'on appelle l'amour divin. Alléluia. Cet amour qui nous pousse à aller vers l'autre, à réfléchir dans la direction de l'amour de Christ et avoir un cœur compatissant. Non pas un cœur qui critique, non pas un cœur qui s'enfle d'orgueil et non pas un cœur qui a le sentiment de rejet, ni un cœur qui a le sentiment de jugement. Alléluia. Ce cœur regarde l'autre au travers du sang de Jésus-Christ. Bien-aimés, chacun de nous, un jour, nous avons été sauvés. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, nous a rachetés. Et nous aussi, à notre tour, nous devons avoir ces sentiments. Non pas seulement de critiquer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont là seulement en train de critiquer tout ce qui est en train de se passer dans notre ville. Mais nous ne devons pas être de ceux-là. Nous devons être de ceux qui ont de la compassion des âmes. De ceux qui ont du cœur de Christ. Christ a laissé le ciel, il est descendu sur terre pour nous sauver. Et nous aussi, nous devons avoir ce sentiment pour que nous puissions descendre sur terrain et prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et on nous dit au verset 37, Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Verset 38, il nous dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Mais effectivement, au verset 38, la Bible nous dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Moi, je me dis, en tout cas, nous, si nous nous décidons de faire des paroisses et des paroisses et des paroisses, nous en avons la capacité. Alléluia. Nous en avons la capacité. J'aime un pasteur qui disait, est-ce que vous avez compris ça? Entre les bergers et les brebis, qui se multiplient? Entre les bergers et les brebis, qui se multiplient? C'est les brebis. Pasteur, il y aura un jour, on va chercher tous les brebis ici. Se multiplier. C'est comme ça que vous verrez, notre communauté va s'agrandir. Alléluia. Vous ne serez pas là dans la chaise en train de se complaire, de se climatiser. Il y aura un temps où nous serons sur le terrain en train de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'on nous dit ici, Jésus allait de ville en ville, de village en village. Aujourd'hui, nous sommes à quoi à Kinshasa? Mais si tu es prêt à aller à Lufutoto. Tu connais Lufutoto? Hein? C'est où? Lufutoto. Les frères connaissent Lufutoto. Hein? Non, Lufutoto, c'est au Bas-Congo. Alléluia. Donc Dieu va nous ramener dans ce terrain-là, en train de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et j'ai dit, le Seigneur nous en avons donné la capacité. Et nous disons que Satan ne nous trompe pas. Il y a des âmes que Dieu a déjà disposées pour recevoir l'évangile. Bien aimé, je te dis, les fruits sont mûrs. Alléluia. Ne dis pas que non, bon, si nous allons dans les champs de l'évangélisation, mais il y a des gens qui ne sont pas encore disposés à recevoir Jésus-Christ. Non. Mais le constat que j'ai fait,
Au fait, à 80, quand nous on faisait l'évangélisation, réellement, on racontait déjà qu'il y avait besoin réellement de recevoir Christ. Alléluia. Mais aujourd'hui, ça c'est mon constat. J'ai senti qu'on est en difficulté parce qu'au fait, lorsqu'on descend sur le terrain de l'évangélisation, on trouve non seulement les gens qui ont besoin de recevoir Jésus, mais on trouve aussi les chrétiens rétrogrades. Alléluia. Mais vous savez qu'un chrétien rétrograde, pour le prêcher, il faut avoir beaucoup de méthodes. Parce que c'est quelqu'un qui était déjà dans l'église, qui a goûté la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais qui est peut-être blessé, qui est découragé et qui est rentré chez lui à la maison. Et pour prêcher une telle âme, il faut avoir beaucoup de méthodes. Il faut que le Saint-Esprit t'aide afin de ramener encore ces genres d'âmes au Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que Satan ne nous trompe pas. Il y a des âmes que Dieu a déjà disposées pour recevoir l'évangile. Et c'est là où nous disons que le fruit est mûr. Mais malheureusement, nous sommes distraits. Beaucoup de choses inutiles nous font perdre du temps. Alléluia. Nous devons manifester l'amour du Christ, bien-aimé. Nous devons manifester cet amour. Voilà pourquoi est-ce que nous disons le fruit est mûr. Il y a des gens qui ont soif de la parole. Moi je dis, si tu veux voir un terrain où les gens ont soif de la parole, allez dans les hôpitaux. Alléluia. Allez dans les hôpitaux. Quelqu'un qui est malade pendant 3 ans, les médecins ont soigné, il n'a pas la solution. Toi, tu arrives. J'aime la première phrase qui se retrouve dans les catholiques spirituels. Jésus t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Mais ce sont des phrases qui m'ont fait convertir. Alléluia. Moi, je suis converti juste dans les catholiques spirituels. Mais papa, à l'époque, c'était les catholiques spirituels où il y avait des images des hommes. Ce n'est pas les dessins. Il y avait vraiment des images, des photos vraiment des gens. Et j'ai demandé une fois une question au campus pour Christ, mais où sont partis ces gens des catholiques spirituels? Ils ont dit, bon, on a enlevé ça parce que, imagine-toi, on a mis des photos des gens. Mais une fois ces gens perdent leur foi. Et puis comment vous allez encore aller présenter aux gens ces genre de choses? Alors là, j'ai dit, vraiment, vous avez beaucoup bien réfléchi. Alléluia. Vous avez mis un papa comme ça et puis il est rentré au monde. Maintenant, vous allez prêcher avec une figure d'un papa qui est rétrograde. Alléluia. Donc, bien aimé, nous avons les atouts, nous disons, à prêcher, à faire voir aux gens l'amour du Christ. Donc, celui-là qui est à l'hôpital, qui a fait 3 ans, lorsque vous lui approchez, vous lui dites Jésus t'aime et qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. Bien aimé, les gens qui sont à l'hôpital sont réceptifs à la parole. Ils sont prêts à écouter parce que tellement ils sont dans le désespoir. Lorsque tu approches, tu lui donnes l'évangile, il est prêt à le recevoir. Alléluia. Donc, nous n'avons pas de raison pour nous dire que non, le champ n'est pas mûr, tout ça. Dieu mettra vraiment des gens sur notre chemin pour que nous puissions prêcher l'évangile. Alors, nous disons aussi que dans le 2e verset de Luc, au chapitre 8, verset 1, là nous allons lire encore un élément. Luc chapitre 8, versets 1 à 3, nous lisons, on nous dit, ensuite Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins, les maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle était sorti 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, l'intendant d'Hérode, Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Alléluia. Ça c'est Luc. Donc au verset 2 de Luc, Luc dit les 12 étaient avec lui, c'est-à-dire les 12 à qui Jésus devait donner l'ordre suprême. N'oubliez pas dans Matthieu 28, verset 18 à 19, on nous dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mais en fait, c'est ça l'ordre suprême que Jésus nous a donné. Et ce que j'aime pour la réception du Saint-Esprit, le verbe utilisé c'est rester à Jérusalem. Alléluia. Donc Jésus, pour donner le Saint-Esprit, il a dit aux disciples restez à Jérusalem. Et là, si tu fais le contraire, Jésus dit restez à Jérusalem parce que c'est là où je répandrai mon esprit. Toi, tu quittes Jérusalem, tu n'auras rien. Alléluia. Et pour prêcher l'évangile, c'est là où Jésus dit allez. Alléluia. Nous savons, c'est un impératif, aller. C'est un verbe de mouvement. Nous devons quitter un lieu vers une autre. Alléluia.
Alors Jésus ne nous demande pas quelque chose auquel lui-même est incapable d'accomplir. La preuve, Jésus lui-même s'est mis sur le terrain pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Ici, c'est le maître lui-même qui savait que je donnerai l'ordre à mes disciples d'exécuter l'ordre suprême. Mais ce qui est bien, Jésus ne nous demande pas une chose auquel lui-même est incapable d'exécuter. Il se met sur le terrain lui-même. C'est comme ça, dans Matthieu 9, on nous dit, Jésus allait de ville en ville, de village en village. Alléluia. Donc, c'est là où je dis, est-ce que es-tu prêt à aller sur le terrain de l'évangélisation? Si le maître lui-même est descendu sur le terrain, à combien plus forte raison nous qui sommes ses disciples? Alléluia. L'ordre suprême déjà donné en Matthieu 28, c'est à nous de l'exécuter. Il nous a dit, allez, parce que nous avons déjà le Saint-Esprit. Moi, j'ai compris que les disciples avaient besoin du Saint-Esprit. Parce que Pierre, qui était prêt à couper de l'oreille des Maltis qui étaient militaires, mais il attendait encore le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, c'est ce Pierre qui était un brigand, qui était bandit, qui coupait les oreilles des gens, qui était capable de prêcher 3 000, 7 000, 12 000 hommes. Alléluia. Et l'église a commencé. Et moi je me dis, et ils étaient qu'à 12. Mais nous sommes à combien? Plus que 12. Alléluia. C'est-à-dire que nous sommes prêts à bouleverser Kinshasa, à bouleverser des provinces. Alléluia. Nous allons avoir la capacité. Alors, nous disons, annoncer l'évangile de la grâce doit être une priorité et une nécessité pour l'église. Ça, c'est très fort. Alléluia. C'est-à-dire que annoncer l'évangile de la grâce doit être une priorité et une nécessité pour l'église. Donc, ça doit être vraiment une priorité. Moi, je suis en train de voir notre communauté. Des fois, quand j'examine cette communauté, c'était PIM, paroisse intercommunautaire de Matongue, une vision restreinte, propre à la commune de Matongue. Mais Dieu a ramené cette vision à EIPP, Église intercommunautaire, Prince de paix. Une église intercommunautaire où Dieu voit des Chinois, des Japonais, des Coréens, des Français, des Américains, des Indonésiens, des Indiens. C'est-à-dire que Dieu veut que nous ne puissions pas nous arrêter ici. Alléluia. Moi, j'aime notre communauté. Une marque déposée de Dieu lui-même. Ce n'est pas une communauté qui est venue chez des Occidentaux, chez des missionnaires. C'est Dieu qui a voulu que cette communauté soit là, avec des objectifs précis. C'est d'aller propager la parole de Dieu partout au monde. Alléluia. C'est ça la vision de Dieu. Une communauté intercommunautaire où tout le monde doit se retrouver. Et au verset 2, Luc parle de quelques femmes qui étaient guéries des esprits mauvais et des maladies. Voilà cette foule qui était languissante et abattie, mais par l'annonce de la nouvelle du royaume de Dieu, par Jésus lui-même, au-delà du salut de leurs âmes, elles ont été guéries du corps. Alléluia. Mais c'est ce que j'aime. Jésus-Christ est venu prêcher la bonne nouvelle. Mais au-delà du salut des âmes, il y a eu des gens qui avaient des maladies, qui avaient des esprits mauvais. Alléluia. Et bien aimé, nous devons aller dans le champ de l'évangélisation. C'est là où si tu sais, si tu es docteur, pour qu'on connaisse que tu es docteur, tu dois être où? Dans le bloc opératoire. Avec, pas les couteaux, les bistouris. C'est ça, non? Quand tu es docteur, dans les salles de chirurgie, il faut avoir les bistouris. Et c'est là où on doit connaître que tu es qui? Docteur, en train d'opérer. Et c'est ça, je dis, Dieu nous veut dans le champ de l'évangélisation. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de venir au culte, mais qui sont à la maison, qui sont malades. Ils ont tellement dépensé, sans solution. Mais ils t'attendent de toi, que tu ailles avec la bonne nouvelle. Et en dehors de ça, il y aura la guérison qui peut se passer. Alléluia. Mais nous devons faire ça. Jésus a prêché la bonne nouvelle. Mais au-delà des salut des âmes, il y a eu des gens qui avaient des maladies, qui avaient des esprits malins. Et Jésus les a guéris. De la même manière, moi je crois,
parce que quand j'étais en train de préparer cette prédication, je me voyais en plein air devant une campagne d'évangélisation où il y avait une grande foule. Et je me dis qu'il y aura du monde. Alléluia. Il y aura des mondes qui viendront écouter la bonne nouvelle de Jésus. Voilà cette foule qui était languissante et abattue, mais par l'annonce de la bonne nouvelle du royaume, Dieu, par lui-même, Jésus, il a annoncé le salut des âmes et il a aussi guéri. Et Marc 16, 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons, ils guériront les malades. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Les miracles ne précèdent pas la prédication. Alléluia. Moi, j'ai vu les gens comme ça, ils viennent comme ça et puis ils commencent des gesticulations sans même prêcher la parole. Les miracles ne peuvent pas précéder l'évangile. Alléluia. Prêcher l'évangile, les gens sont touchés et en fait, le Saint-Esprit peut faire des choses. Mais nous avons vu dans cette ville vraiment des choses calquées. Mais nous croyons qu'au travers de l'œuvre de l'évangélisation, le Seigneur ira au-delà. Il va guérir des malades. Il va faire que les démons soient chassés. Quelques retombées du travail de l'évangélisation fait par Jésus en 2 points. Jésus a y gagné plusieurs âmes pour lui. En fait, ce qui est bien, Jésus, quand il faisait l'évangélisation, ce n'était pas qu'il gagnait les âmes, ce n'est pas pour qui? Pour lui-même. Alléluia. Parce que c'est ce que nous disons, non? Jésus a dit, non? C'est lui qui dit, non? Quand Jean-Baptiste disait, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Vous croyez qu'il parlait de qui? Jésus. Maintenant, le royaume est parmi vous. Alléluia. Le royaume était là. Et Jésus, il a fait d'abord cette expérience de prêcher les âmes pour lui-même. Mais nous allons prêcher les âmes pour lui. Alléluia. Nous allons descendre sur le terrain, prêcher les âmes pour son compte. Nous allons prêcher les âmes pour Jésus. Nous devons en gagner pour son compte, comme nous le disons. Marc 16, 20 dit, ce que le Seigneur a fait, il a légué à ses disciples et s'en allait prêcher partout. Voilà. Donc, Jésus, tout ce qu'il a fait là. Maintenant, quand vous lisez dans Marc 16, verset 20, on nous dit, ce que le Seigneur a fait, il a légué à ses disciples et s'en allait prêcher partout. Nous aussi, nous serons disposés à aller prêcher la bonne nouvelle partout. Alléluia. On ne va pas choisir des lieux. Parce que Jésus, je vais déjà donner un bon exemple. Jésus prêchait de ville en ville, de village en village. À l'époque, il y a un chanteur qui nous a donné une certaine remarque. Bon, je suis non pas dans la forme, dans son fond. Effectivement. Effectivement. Nous sommes encore là. Alléluia. Nous sommes encore là. Moi, j'ai dit, nous n'irons pas à l'Europe parce qu'il y a des difficultés ici au Congo. Non. Nous n'allons pas jouer loterie là. Quoi? C'est quoi, loterie? Des loterie parce qu'au Congo, les choses ne vont pas. Non. Je te rassure, Dieu va nous amener à l'Europe, en Amérique, non pas parce que la situation ne va pas, mais parce qu'il y a besoin de l'évangélisation. Alléluia. Effectivement. 2 mois, tu es là, tu prêches, après tu reviens. Peu importe le moment, Paul dit, Timothée, dans les moments favorables ou pas, prêche. Alléluia. Nous ne regardons pas les moments favorables ou pas. Nous allons prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans Luc 8, 3, là maintenant on nous cite le nom de quelques femmes qui ont été gagnées par Jésus, mais qui ont décidé d'assister Jésus de leur bien. Parce que j'ai dit, il ne suffit pas seulement de prêcher l'évangile. Alléluia. En fait, l'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Vous allez voir quand nous allons élaborer notre plan de l'évangélisation du terrain Vélodrome. Le budget peut aller même à $10,000. Mais toi, ton problème de ne pas voir les montants. Alléluia. Toi, ne vois pas les montants. Je te dis, Jésus lui-même, le maître, lorsqu'il a demandé de payer l'impôt,
Il demande à Judas, il y a quoi là-bas? 0,0. Et dans sa tunique, il n'y avait même pas de poche. Imagine, toi, tu n'as pas l'argent dans la caisse. Toi-même, là, tu n'as pas la tunique. Mais parce que lui-même est pourvoyeur. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans les ventes des poissons. Il a fait les ventes des poissons son porte-monnaie. Donc, notre Dieu a lui-même l'argent. Est-ce que vous avez compris? Toi, ton problème n'est pas de se poser la question, comment va se faire cette campagne? Je sais que Dieu pourvoira. Alléluia. Il va pouvoir aux besoins parce que l'objectif, c'est l'évangile. Alléluia. Parce que l'objectif, c'est l'évangile, c'est de gagner les âmes. C'est là où c'est tout son intérêt. Dieu va pouvoir aux besoins. Alléluia. Alors, on nous cite les gens qui étaient aux côtés de Jésus, qui avaient des maladies, qui avaient les esprits mauvais. Mais ce que j'aime, on nous cite les noms. Jeanne, femme de Chuza, l'intendant du roi Hérode. Suzanne et plusieurs autres. Alléluia. Bien-aimé, tu sais, ce n'est pas pour rien qu'on a mis les noms de ces gens ici. Ils pouvaient aussi faire l'action et s'en passer. Alléluia. Mais lorsqu'on écrivait la Bible, les scribes en train d'écrire la Bible, les Saint-Esprit les a soufflés, mettaient les noms de ces mamans. Parce qu'ils avaient une bonne initiative. Ils étaient aux côtés de Jésus, non pas seulement pour les regarder, mais la Bible nous dit, ils étaient là en train de soutenir qui? Jésus de leur bien. Alléluia. Ils étaient là en train de soutenir Jésus de leur bien. Et on a cité Jeanne, femme de Chuza. Et ce qui est bien, on cite même le nom de son mari. C'est pourquoi on cite Jeanne, femme de Chuza. Celui qui était sur le terrain de l'évangélisation. C'est lui que Jésus a chassé les démons. Mais si on cite le nom de son mari, tu sais qu'il y a des maris générés. Alléluia. Il y a des maris générés. Donc lorsque nous avons campagne d'évangélisation ici, on lance un défi, nous avons besoin d'argent. Toi, maman, tu n'as pas l'argent, non? Tu vas dire à papa, toi, en évangélisation, à terrain Vélodrome, il faut que tu aies un mari généré qui va te dire que non, prends ces $1000, va donner à l'église. Alléluia. C'est-à-dire que c'est ce que faisait cet homme ici, l'intendant du roi Hérode. Donc, l'intendant, c'est équivalent de qui actuellement ici chez nous? Un intendant du roi, c'est à peu près qui? C'est un homme qui est aux côtés du président de la République, qui contrôle tous ses biens, papa. À maison civile, voilà. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est quelqu'un qui contrôle la vie privée du roi. Tous ses biens sont sous son administration. Alors, c'est cet homme qui avait pour femme Chuza. Et puis Suzanne. Donc, c'est ces femmes qui étaient à côté de Jésus en train de soutenir l'œuvre de Jésus. Alléluia. Bien aimé, tu sais, même notre église, nous ne serons pas forts parce que nous parlons en langue. Parce que nous prions beaucoup. Mais aussi parce qu'il faut qu'il y ait des gens aux côtés des hommes de Dieu qui sont là en train de soutenir les ministères. Alléluia. Effectivement. Parce que si nous laissons seulement la prière, les parler en langue, fini, vous remarquerez, nous n'irons pas loin. Parce que j'ai dit, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation demande de moi des moyens. C'est pourquoi ces femmes ici sont citées. Leurs maris sont cités. Mais dans la Bible, quand vous lisez 1 Samuel 25, on a cité aussi un mari au nom de Nabal. Alléluia. Nabal, c'est la femme d'Abigaël. Si vous lisez ces versets-là, à partir du verset 1 là-bas, ça dit qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. David a aidé ces messieurs. Il y avait des problèmes avec ses bergers. David a aidé. Mais à son tour, David aussi avait besoin d'un soutien. Lorsqu'il est venu solliciter à ces messieurs, les messieurs ont refusé. Et puis la Bible nous dit, Nabal, au verset 25, donc il est mauvais comme est son nom. Donc il y a des papas qui sont mauvais. Donc quand maman vient, papa, c'est une bonne campagne d'évangélisation pour milieu et bon la thème. Donc, nous ne voulons pas de Nabal, s'il vous plaît. Alléluia. Parce que la suite, si vous voyez, c'est monsieur est mort. C'est monsieur est mort. Priez aussi avoir un mari, même s'il ne prie pas. Mais quand il va demander de l'argent pour l'évangélisation des âmes, il donne. Alléluia. C'est un couverture.
Aza ne mupakano, mais aza généré. Donc, si beaucoup c'est un bon apesi. Et surtout cette maman ici. Au moment de l'évangélisation, c'est ça les retombées de l'évangélisation. Je ne dis pas que nous allons prêcher pour avoir de l'argent, non. Mais aussi, c'est très important. C'est le terrain de l'évangélisation que nous aurons prêché les âmes de toute catégorie. Alléluia. Vous croyez que le président de la République a été prêché où? C'est par rapport peut-être à une évangélisation qui a été faite. C'est ça, non? Imagine-toi, chez nous aussi, nous faisons les campagnes d'évangélisation au niveau des vélodromes et en retour, on gagne le président, soit de tel, ou bien soit un ministre. C'est une valeur ajoutée. Alléluia. Parce qu'en fait, nous avons besoin aussi de telles personnes. Jeanne Souza, l'intendant du roi, si vous demandez $1000, il va hésiter. Il ne va pas hésiter. Ça a regardé. Maman, on a demandé quoi? De l'argent pour gagner les armes. Prenez $2000. Il donne. Il va donner. C'est comme ça que nous disons, nous voulons avoir de tels gens. Je ne sais pas, c'est une question que je pose. Maman, nous avons l'équipe de maman ici, non? Ça, ce n'est pas moi. C'est à vous. Papa Njouzi sera fort lorsqu'il aura des mamans à côté de lui qui le soutiendra. Maintenant, regardez l'avantage. Quand il les soutient pour l'évangélisation, on nous dit Jésus allait de ville en ville, de village en ville, en village. Bon, il va à le foutot te faire l'évangélisation, tu vas aller. Mais avec Raymond, on va passer sur le foutot. Il n'y a pas de problème. Mais il y aura aussi une évangélisation à Atlanta. Maintenant, papa va t'amener. Parce que là, tu donnes des $2000 pour soutenir l'évangélisation. Quand on ira à l'ambassade, on va insérer ton nom. Donc, tu seras toujours à tes côtés. Partout, il va faire l'évangélisation. Toi, tu seras là. Alléluia. Tu seras là. C'est ça l'avantage. Parce qu'on dit, les femmes qui le soutenaient, quand ils allaient de ville en ville, de village en village, elles étaient là. Alléluia. Elles étaient là. Donc, maman, nous devons sauter sur cette occasion. Ne te dis pas, même bon, on le reçoit. Moi, je te dis, Dieu veut que tu sois cité. Toi, tu ne seras pas cité dans la Bible, mais les gens vont parler de toi. Alléluia. Parce que ce que tu vas faire, Dieu est prêt à en faire monter en grade ton mari. Parce que Dieu n'est pas ingrat. Quand ton mari qui est païen, là, il donne de l'argent, Dieu va se dire non, ce monsieur doit monter en grade. Quand monter un ban lobby comme conseiller président de la République. Parce que alléluia. Il va monter en grade. Il va monter en grade parce qu'il y a l'intérêt de Dieu. Et nous disons, frère, ne sois pas comme Nabal, comme nous avons dit. Nabal qui était là, lorsqu'on nous demande un service, il était catégorique, il a refusé. Mais la suite, en tout cas, Dieu l'a trouvé inutile. Il l'a écarté dans sa souveraineté. Alléluia. Lisez ça, vous allez voir. Dieu l'a écarté dans sa souveraineté parce qu'il a dit, tu es inutile sur terre. Alléluia. Tu sais que Dieu, des fois, il y a des gens à qui il voit inutile. Tu es utile pour Dieu. Quand aussi, tu connais la valeur des âmes. Alléluia. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient beaucoup d'argent. Leur objectif était d'entrer dans des bars. Il entre à la beauté à souter. À Kangi, 4 congélateurs. Ça, tu as fait ça quand tu étais au monde. Mais tu ne peux pas le faire pour l'évangile de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que c'est une possibilité. Ce que nous avons gaspillé l'autre fois, nous pouvons les changer les objectifs pour le but de l'avancement du royaume. Alors pour conclure, on dit 1 Corinthiens chapitre 9 verset 18 parle de la gratuité de l'évangile, comme nous l'avions dit. Donc l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Mais moi, je rêve grand. Je me dis, vous voyez la qualité de notre église. On ne peut pas aller louer des podiums. Parce que vous le savez, nous devons avoir notre podium à nous. Nous devons avoir notre groupe électrogène à nous. Parce que il y a un temps où nous serons plus entre les 4 coins du mur. Nous allons vraiment mouvoir en train de prêcher la parole de Dieu. Imagine-toi, nous avons notre groupe électrogène. Nous avons avoir ces instruments. Nous avons nos instruments de l'évangélisation. C'est-à-dire que lorsque nous planifions, nous descendons sur le terrain. Il n'y a pas d'obstacles. Voilà pourquoi nous avons besoin de partenaires, des gens qui ont compris, qui vont mettre leur argent pour l'avancement du royaume.
notre orchestre ici, il y aura du travail, papa. Ne vous en faites pas. Vous aurez du travail. On les prend, on a notre groupe électrogène, notre podium. Nos frères sont là, non? Est-ce que nous formons les gens ici pour qu'ils soient là? Non, nous les formons pour qu'ils soient juste sur le terrain des pratiques. Alléluia. C'est-à-dire que c'est ça la vision. Nous avons besoin de ces moyens pour que l'évangile aille de l'avant. Alléluia. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, je suis à la fête de mon message. Je vais prier pour les gens qui se disent que non, moi je n'ai pas encore donné ma vie à Jésus. Et ce matin, Jésus te donne l'occasion, si tu es là, tu vas passer pour que tu puisses recevoir Jésus-Christ. Et deuxièmement, nous allons prier pour les mamans qui se sont décidées que moi, mon argent, je vais les mettre au service de l'évangélisation. Là, vous allez passer un deuxième tour ici. Ce que tu as là, ce que tu as à la maison, tu vas mettre un papier, tu dis, moi, ce qui va se passer au terrain des vélodromes, du début jusqu'à la fin, je vais investir. Tu vas passer ici. Et je te dis, ce que j'ai dit ici, ça va se faire, c'est ta vie. Alléluia. Dieu n'est pas ingrat. Ce que nous faisons pour lui, pour son compte, en retour, il est prêt à bénir. Alléluia. Et enfin, le révérend Josué viendra faire la prière. Il va prier pour l'église. Parce que nous devons vraiment être disposés. Que les diables ne viennent pas nous troubler par des maladies. Parce que nous avons un grand travail à faire en dehors de l'église. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons prier. Les adorateurs peuvent passer pour quelques minutes. Nous entonnons quelques cantiques. Mais c'est vrai. Tu viens d'entendre cette parole de ce matin. Nous avons dit une parole ayant trait à l'évangélisation. Si tu es là, tu sens que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment que tu donnes ta vie à Jésus. Si tu es aussi là, tu viens à l'église, mais tu sens que tu es un chrétien rétrograde. C'est-à-dire que tu étais dans les choses de Dieu, mais tu te sens vraiment découragé. Bien-aimé, Dieu te donne encore l'occasion pour renouveler ton engagement à ce Dieu-là. Napesi molimo nanga na koloye mayele nanga na koloye febo moyo sona kolo napesi molimo nanga na koloye mayele nanga na koloye pebo moyo sona kolo. Mais si tu es là, tu as besoin de Jésus, tu lèves ta main. Nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi si tu es là. Celui qui a besoin de Jésus. Merci mon frère qui a levé sa main. Merci mon frère, merci, merci. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, je viens auprès de toi. Je conduis ma vie moi-même. Mais ce matin, j'ai compris que je dois donner ma vie à toi. Voilà pourquoi je me suis décidé de dire, prends ma vie, Seigneur. Sois le maître de ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Désormais, Seigneur, j'ai décidé de marcher avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Jésus à ma place est mort sur la croix.
il donne.